Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour la pleine lune du 28 octobre. Et avant de démarrer, je vais vous souhaiter à tous plein de belles choses. Je vais vous souhaiter beaucoup de douceur, beaucoup de rondeur, le sourire au matin, le sourire en se couchant. Voilà, j'ai un tirage très très fort pour cette pleine lune qui va donc être en taureau, donc je vais en dire un petit mot, et puis après, une fois qu'on a repris toute la date complète, on arrive au chiffre 9. Donc je vais vous parler de ces deux choses-là. Première chose au niveau du taureau, le côté charnel, le côté sensuel, donc beaucoup travailler avec ses cinq sens, chercher l'ancrage. Le taureau n'est pas forcément quelqu'un de fonceur, il peut prendre son temps, c'est plus l'image du rouleau compresseur par rapport au bélier par exemple, mais en revanche, d'abord il va, je pense, plus profiter, il va plus jouir de ce qu'il met en œuvre. C'est quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui a des objectifs. Donc tous ces termes-là, ancrage, bien-être, profiter de la vie, le taureau est souvent, il a souvent des amis, c'est quelqu'un qui aime sa sphère aussi relationnelle, amicale. Voilà. À vous de piocher là-dedans ce qui vous parlera, en sachant qu'on arrive donc au degré 9, qui est un degré à la fois où tout finit, mais en même temps c'est une forme d'apothéose le 9. Hein. Après ça annonce un nouveau cycle. Il n'empêche que on l'associe à la réunion de trois triangles et de finalement trois moyens d'expression que sont la pensée, le sentiment et la volonté. Et donc, ça veut dire qu'il y a un alignement en termes de mental, en termes de cœur, et que clairement, j'ai mis au clair ma volonté, je sais ce vers quoi je veux aller. Donc, bien évidemment, il a été très important de définir son essentiel, ce vers quoi les objectifs doivent être clairement définis, parce que sinon, on avance, on subit la vie. L'autre chose, c'est que... alors, il y a cette idée d'alignement et il y a cette idée d'énorme ouverture au niveau du neuf. On a tiré les leçons du passé, on en arrive à une forme de sagesse et en même temps, à partir de là, on va recréer quelque chose à nouveau. C'est pour ça que c'est un nombre ou un chiffre qui est très très en lien avec l'art, avec les dons artistiques, l'écriture, etc. Tout le relationnel, d'ailleurs, on retrouve l'idée du relationnel. Il y a une grande générosité dans ce chiffre-là qui nous parle de réussite. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'on va retrouver aussi dans nos cartes ici. Donc je dirais que soit en excès en fait, ce chiffre-là peut amener à vraiment manquer de conscience, à préférer, je dirais, planer, s'éloigner de la matière, et c'est pas du tout ce qu'on nous dit. Ou alors, au contraire, quand on est en manque de neuf, et bien du coup, on refuse de changer, on se durcit, on devient beaucoup plus froid. Voilà. Donc un 9, je dirais, c'est un très beau degré. En même temps, c'est un degré qui rassemble tellement de choses et que c'est pas forcément un moment des plus faciles. Mais allez rechercher en vous et laisser exploser et sortir tout ce côté aussi très créatif, très neuf, je dirais un regard neuf. Alors, le He et le Ret après, cinquième et huitième lettre de l'alphabet hébraïque. Le He va nous parler du souffle, mais c'est également la lettre typique qui représente notre monde. Donc notre monde dans la matière. Un côté ici reliance, je dirais, et ancrage au même titre que le taureau, pour aller vers la vie, puisque la lettre Chet, c'est Chaim, donc c'est la vie, rien que ça. Donc dans un premier cas, travailler sa sphère, ça peut nous parler de respiration, puisqu'il est question de souffle aussi avec ce He, qui va un peu correspondre au H anglais que l'on entend. Et donc, travailler sa sphère, c'est-à-dire vraiment avoir bien délimité les choses, être capable d'exprimer son pouvoir, du coup. Hein. Et puis, au niveau de la lettre Chet, eh bien, cette fois-ci, je
je dirais qu'il y a vraiment pour aller vers la vie la nécessité de choisir d'aller volontairement vers la lumière, s'éloigner de tout ce qui pourrait être négatif et être une antenne de tout ce qui pourrait être de ce qui est positif pour pouvoir justement vivre à l'image du taureau dans le plaisir, dans la jouissance, avec le sourire que je vous souhaitais. Donc ça nécessite d'avoir dépassé un certain nombre de choses, voilà, et notamment les conflits antérieurs, le rapport au passé, on retrouve tout ça dans le Chet, et de ne pas se durcir, comme je le disais au départ, mais au contraire une souplesse. Voilà, retenez bien que le 9, c'est vraiment un chiffre d'ouverture extrêmement important. Alors si je passe au Keter, eh bien mon Keter, c'est ni plus ni moins que le tonnerre et la carte du monde. Le Keter étant la couronne, ce qui nous dépasse. Tonnerre, ça annonce des changements et des gros changements. Associé à la carte du monde, vous voyez que déjà, à titre collectif, en ce moment, étant donné tout ce qui se passe, oui, on est bien sur des gros changements des grosses remises en question, même au niveau de l'équilibre du monde, que ça tremble, effectivement. Dans nos vies individuelles, je vous dirais oui, attendez-vous à du remue-ménage, attendez-vous à ce que ça secoue. C'est pour ça que l'ancrage est extrêmement important. Pour certains, c'est peut-être le moment de baisser la tête un petit peu, dans le sens de on va attendre un petit peu que tout ça, ça passe. Voilà. La carte du monde voulant, et souvenez-vous, toujours nous amener vers une réalisation extraordinaire, vers une forme d'apothéose. C'est une magnifique carte parce que c'est le fait vraiment d'être heureux de vivre, d'arriver à son accomplissement et donc aussi de profiter de ce mouvement de la vie permanent, perpétuel. Mais à des hauteurs, à des largeurs, je dirais, ça fait aussi penser au 9. Hein. Donc voilà, on arrive là, non seulement on est vraiment connecté au Or Sof, à la lumière infinie, mais en plus on est dans une joie profonde. Donc je dirais, il peut y avoir aussi la nécessité justement d'aller se connecter à ce que moi j'appelle le point zéro, c'est-à-dire de vivre et de passer par des états d'annulation et de se mettre au service de quelque chose qui nous dépasse. Si je vais maintenant vers la Rokhma, donc la sagesse, j'ai l'arc-en-ciel avec la carte de l'arcane sans nom. Ce qu'on nous dit au niveau de la sagesse révélée, c'est, souvenez-vous de toute façon que tout ça, c'est pour faire avancer les choses, pour aller vers une évolution qui de toute façon doit être positive. L'arcane sans nom, on est sur des fondamentaux, je dirais, du nettoyage et des libérations aussi. Bon, c'est une carte que moi j'aime beaucoup parce que on nous reparle de transformation profonde, comme à l'image du tonnerre. Alors cette fois-ci, c'est intérieur. C'est-à-dire, là, il y a grande purification, gros nettoyage. Et on vous dit tout ça, ça se passe dans le cadre d'une union entre le ciel et la terre. C'est-à-dire, de toute façon, c'est prévu, soyez très attentifs. Je vous parlais de travailler beaucoup avec vos sens. Écoutez les choses, écoutez votre intuition, suivez, c'est primordial. On a l'impression, nous, que le summum, c'est quand on est dans la compréhension, parce qu'en fait, ça nous calme, parce qu'on a la sensation de maîtriser les choses. Alors qu'en fait, le summum, je pense, de la sécurité, c'est quand on a fait confiance à notre intuition et qu'on est arrivé à un état d'évidence à l'intérieur. Quand on est passé à l'état d'évidence, et bien du coup, on se dit, mais de toute façon, c'est comme ça. Donc le mental se tait et on dit, je trace, je suis capable de prendre des décisions et une fois que la décision est prise, je n'y reviens pas 150 fois. Et bien, le fait d'avoir ça au niveau de la sagesse, c'est comme si on accédait à un autre niveau de sagesse qui était beaucoup plus connecté. Voilà ce que ça nous dit, ces deux cartes-là. En face, j'ai la Bina. La Bina, alors je le dis, c'est aussi peut-être une manière d'avancer, de se mettre en mouvement, qui est justement beaucoup plus intuitive, beaucoup plus instinctive également. C'est deux choses différentes, mais ça permet finalement une relaxation, et je dirais surtout, mais d'avoir les informations manquantes. Parce que le mental, il y a plein de choses que lui, il ne sait pas du tout.
Alors, si j'avance avec la bina maintenant, j'ai le fou et la croix andine. La croix andine étant l'équivalent du chat de l'aiguille. Donc, au travers de toutes les directions qui sont autour de cette croix, le tout est de passer au milieu. C'est un exercice, c'est-à-dire, c'est aussi un exercice d'humilité. Tout à l'heure, je disais, c'est peut-être le temps pour certains de baisser la tête. Ça veut dire quoi, baisser la tête? Ça veut dire, je fais pas de vagues, j'essaie pas de tout résoudre, j'essaie pas de tout comprendre, et à un moment donné, juste je vis au mieux ce que j'ai à passer. Et puis après, quand je vais ressortir derrière, ça ira mieux. Cette croix andine, elle symbolise les moments de nos vies où on nous fait passer vraiment par un creux, un vide pour ressortir derrière et qu'on arrive à un autre état. Alors, donc ce sont des changements de conscience aussi, ce sont comme des naissances. Avec la carte du fou, eh bien, moi ce qu'on me dit là, c'est que l'intelligence, elle va consister finalement à repartir à l'aventure à partir d'une nouvelle naissance. C'est énorme hein, le tirage que j'ai là, c'est-à-dire ne comptez plus sur ce que vous avez pu faire comme vous avez pu le faire, ne vous voyez plus de la même manière. À différents niveaux dans votre vie, ça peut concerner aussi bien votre relation à l'amour, votre relation à l'amitié, à votre cercle professionnel, amical ou je ne sais quoi, où il peut y avoir des vrais remue-ménages, comment j'envisage les choses, quel est le regard, et notamment si le positif, ça n'a plus rien à voir. Et j'ai la sensation globalement que ce qu'on nous demande, surtout dans ces temps où ça gronde justement, c'est qu'à un moment donné, si on veut rester des êtres humains qui faisons des choix en conscience, qu'on ne se laisse pas embarquer dans une espèce d'effondrement, dans une espèce de désespérance, aujourd'hui, et je pense que il y aura deux grandes catégories de population. Il va y avoir toutes les personnes qui vont embarquer là-dedans, dans cette aspiration vers le bas, et celles qui diront quoi qu'il en soit, la vie est belle. Je crois déjà que le processus est avancé et ça c'est un choix et après c'est un entretien. Selon comment on vit, on ne peut pas passer son temps à être en espèce de lutte contre des énergies désagréables et sombres autour de soi, ça n'est pas possible. Donc au bout d'un moment on ne fait plus que ça. Se laisser absorber, c'est de relever la tête. Se laisser absorber, c'est de relever la tête. C'est bien mignon, mais à un moment donné, ça marche plus. Et quand est-ce qu'on vit, quoi? Et là, je vous rappelle que c'est quand même là qu'on veut nous amener. Au niveau du date, maintenant, j'ai le chaman mystique avec l'empereur. Alors, oui, on retrouve quand même notre petite carte de l'empereur, notre degré 4, malgré tout. Le date, c'est toute la manière de vivre et les expérimentations que vous allez faire qui vont vous amener à un vrai discernement. Alors, je le vois, c'est rigolo parce que dans les deux cas de figure, de toute façon, ce sont des êtres qui s'assument pleinement, parfaitement. On dit de l'empereur qu'il est extrêmement intuitif, justement, et qu'il va avancer. Il a sa fiche de route et du coup, il va mettre en œuvre et il va avancer. Et le chaman mystique, c'est celui qui est très relié et qui va aussi assurer le bien-être et l'équilibre de toute la communauté et qui va régler les choses tant au niveau spirituel que dans le concret et dans le matériel. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas faire une démarche sur soi, une démarche spirituelle, qui soit déconnectée de la matière. Ou alors si on l'a fait, c'est qu'on va passer justement à côté de notre vie, à côté de notre quotidien. Ce que j'entends beaucoup, c'est cette nécessité à la fois de revenir beaucoup vers soi, beaucoup vers cette intériorité, et fort d'une intériorité qui est vraiment droite, ancrée, verticale, eh bien, je vais foncer avec ça. Je ne vais pas me poser de questions du tout. Le chaman mystique, c'est celui qui guérit, c'est celui qui est à l'écoute de toute sa communauté. Il y a aussi un côté d'ailleurs assez altruiste. Le roi, il gère son royaume, voilà. Donc, c'est une grande
je pense aussi, c'est une grande responsabilité intérieure, se prendre en charge, avancer. Je ressens la nécessité de beaucoup mettre en œuvre. On n'est pas en mode pause en ce moment. Voilà. Sur le... Alors maintenant, j'ai quitté tout ce qui est au niveau du cerveau, tout ça. Je vais sur les midotes, les mesures. Et donc, je commence par la bonté, le chesed, avec la terre et l'étoile. Eh bien, très clairement, j'ai l'impression qu'en fait, c'est toute une montée naturelle et sans attente. La Terre, comme l'univers, les étoiles, etc., n'attend rien. Elle donne parce que c'est comme ça qu'elle est faite. Elle est de nature généreuse, elle est de nature à faire fructifier. Donc finalement, on parlait de la créativité tout à l'heure. Tout ce que vous pouvez entreprendre, faites-le. Et puis, ça vous mettra sur votre, je dirais sur votre destinée, parce que l'étoile, ça parle de ça. Ça parle aussi de beaucoup d'inspiration, ça parle de beaucoup d'espérance d'ailleurs. Donc, de rester là-dedans, rester dans l'espérance, rester dans un esprit très positif. D'ailleurs, il est question d'ouverture dans la matière. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de ce niveau-là. Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Et je vous disais que c'est toujours en lien avec la matière. Ben, on est vraiment là-dedans. La carte de l'étoile parle de cette générosité, mais pas toujours sans attente de retour. Donc voilà. D'être beaucoup dans sa vérité aussi. Elle parle de l'intelligence du cœur. Voilà, ce sont deux cartes très positives. Comme si on vous disait aussi quelque part, eh bien, voilà, vivez votre destinée sur la terre, allez-y. Je dirais de manière très très simple, c'est croquer les choses, croquer la vie. Peut-être se poser moins de questions. On était vraiment sur quelque chose de très intuitif, je dirais très charnel, corporel. Waouh, c'est une autre respiration. En face, j'ai la Gvura, donc le côté beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus cadré, les limites, etc. J'ai le feu et la force. Peut-être choyez votre énergie, soyez très attentif à ça, que ce soit ni dans le trop, ni dans le pas assez. Le feu, c'est ce qui réchauffe, c'est aussi peut-être un côté très chaleureux dans la manière d'exprimer les choses, mais en même temps, avec le feu, on rigole pas, je dirais. Je le vois d'ailleurs avec la carte de la force à côté, qui est quand même la carte où j'ai dompté, où je maîtrise mes émotions, je maîtrise aussi ce qu'on appelle le nefesh habehimi, c'est-à-dire l'âme animale. Voilà, je ne me laisse pas guider par des pulsions. Alors attention à cette chose-là, justement, je vous parlais de travailler à partir des évidences, des choses sur lesquelles en fait vous êtes devenu vraiment qui vous êtes. Donc c'est votre identité que vous exprimez et pas des souffrances, non. La limite, j'ai envie de dire, la limite c'est jusqu'où justement je suis arrivée à ce nouveau niveau de conscience, jusqu'où est-ce que ça y est, il y a quelque chose qui est reparti et qui est d'un autre ordre. J'appelle ça souvent travailler à partir d'un autre point en soi. C'est-à-dire que je le visualise toujours comme si la conscience, elle se déplaçait, ou alors elle grandit, ou bon. Et c'est à partir d'un autre regard, à partir d'un autre positionnement qu'on avance. Mais là, j'ai l'impression que c'est un positionnement très puissant. Ouais, c'est un endroit en vous où vous êtes dans votre puissance. Si vous n'êtes pas dans cette puissance-là, n'entreprenez pas. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on nous demande aujourd'hui. Et d'ailleurs, enfin, c'est le but de nos incarnations, c'est de devenir des êtres forts, des êtres matures, des êtres construits. Ben, j'ai l'impression que là, c'est la limite. Tant qu'on ne ressent pas ça, ça ne sert à rien d'y aller. Ensuite, au niveau de Tiferet, l'équilibre ou la vérité, enfin ça peut être beaucoup de choses Tiferet, retenez l'équilibre si vous voulez, j'ai la lune et tempérance, donc des choses très féminines, là encore, et donc c'est ce qui va faire le lien entre tout ce que je viens de vous dire. Eh bien ici, on nous dit, voilà, la lune laissant émerger de nouvelles ressources, ramenant des choses à la conscience, justement.
bon, je parlais d'être énormément à son écoute, ça reste tout à fait valable. En lien avec la tempérance, je dirais qu'il y a un côté très fécond. Il y a un côté guérison, tout ce qui est au niveau de la santé. Oui, vous pourriez ressentir beaucoup plus de fluidité dans les énergies. En tout cas, c'est ça qui est à rechercher, c'est peut-être ça aussi qui est à travailler. On parlait tout à l'heure de l'aspect respiration. Donc finalement, je pense qu'en fait, c'est très important aujourd'hui de travailler, d'avancer à partir d'un point d'équilibre en soi. Même si on n'a pas résolu toutes les équations, est-ce que déjà, je suis bien avec moi? Est-ce que j'arrive à être au calme, à atteindre la sérénité? Voilà. La carte de tempérance, elle a aussi l'envie de réunir les contraires pour former vraiment quelque chose de très le Echad, c'est-à-dire vraiment quelque chose, une vraie unité en soi. Et d'ailleurs, elle parle aussi de respiration, cette carte-là, où il peut être question de travailler sur le diaphragme pour justement réunir le haut et le bas. Et avec, vous savez, les deux grandes respirations, hein, la thoracique, l'abdominale, pour assouplir, parce que je me rends compte que beaucoup de gens sont complètement bloqués à ce niveau-là. Donc, mais quand c'est pas fluide au niveau du corps, si vous voulez, tout ça, ce sont des... c'est fou, le corps, ce qu'il parle et ce qu'il nous envoie comme message, et on comprend mieux pourquoi derrière les choses bloquent. Alors, qui nourrit l'autre? Au bout d'un moment, on ne sait plus bien, mais à l'origine, il y avait quand même un problème au niveau spirituel qui a fait que le corps, il a je dirais, imprimé le problème et qu'il l'exprime à sa manière. C'est pour ça qu'en fait, voilà, travailler le corps aussi peut-être avec le signe du taureau, avec la carte de la patience, et revenir au corps va être très très important durant cette période. De toute façon, on ne devrait jamais l'arrêter, hein. Mais bon, comme ça, soit dit en passant. Je vais maintenant vers le Netzar. Et donc, toute cette victoire qui va nécessiter une grande détermination. Hein, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, oui, la réussite, elle est là. Eh bien, d'ailleurs, je suis en train de penser par rapport au Keter que le message qu'on peut nous envoyer, c'est que ce qui est en train de se passer, c'est peut-être les prémices d'une grande victoire. C'est qu'à un moment donné, en fait, c'est je secoue le cocotier un bon coup là pour faire en sorte que derrière la réussite arrive. Alors, le voyage et le chariot. Ben, le chariot, là, ça veut dire que oui, on réussit finalement justement le challenge de travailler avec les deux côtés de son être. Peut-être, et pour ceux qui savent, eh bien voilà, apprendre à dompter son Yetzirah, son mauvais penchant, pour finalement exprimer sa véritable volonté. Ça c'est arriver finalement à un moment où on est complètement cohérent avec soi-même. Et le chariot est la première carte où on nous parle de rayonner. On nous dit aussi que c'est beaucoup dans la matière que ça va se passer avec ce degré 7, c'est-à-dire à un moment donné, avancez, foncez, faites, agissez. Voilà, c'est le mouvement, c'est du mouvement à l'état pur. D'ailleurs, c'est une carte qui nous parle aussi de voyage. On avait ce côté très aventure avec le fou, donc peut-être dans votre tête aussi, imaginez-vous sur du mouvement, qu'est-ce qui a à faire bouger et qu'est-ce que je peux faire bouger très clairement. Dans sa version un peu négative, ça peut nous parler de beaucoup de tristesse, de solitude, d'un retrait finalement, parce que justement, on n'arrive pas à se mettre en mouvement, et donc il peut y avoir des blocages, des choses peuvent vraiment paralyser quelque part, ou alors au contraire, ça peut être pour dire que si c'est une sortie de la paralysie, c'est-à-dire tout ce que j'arrivais pas, et bien maintenant, ça y est, je vais pouvoir y arriver. Et ça parle aussi de trouver d'autres richesses, voilà. Des richesses qui peuvent venir à vous. Avec la carte du voyage en face, comment est-ce que je vais l'interpréter ici? Pour moi, c'est un état d'esprit. Et je pensais vous faire justement une petite vidéo là-dessus. Je pense que quand on a compris qu'une incarnation, bon, pour ceux qui naturellement croient
à ce qu'on appelle les Gilgulim en hébreu, en sachant que c'est un concept particulier. On le traduit par réincarnation en français, c'est pas au sens hindou, c'est autre chose. En tout cas, il n'y a pas cette idée-là de karma où on vient réparer nos fautes et donc on va avoir des incarnations pourries et on peut rien faire contre. Il n'y a pas ça. Quoique je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que je me méfie maintenant les traditions sont tellement tordues que bon, voilà. Mais ça me fait penser à cette chose-là parce que quand on remet en perspective le fait qu'on est de passage sur Terre et que, eu égard à l'éternité de notre âme, à tout ce qu'on va continuer à vivre, à tout, voilà, la mort physique n'étant pas une fin, et ben du coup on se dit mais bon sang, mais je veux kiffer, je veux profiter à fond, je veux aller au bout. C'est hors de question, je m'arrête en chemin, quoi. Et je pense que ça, la victoire, elle arrive à ceux qui, jusqu'au bout, se disent de toute façon, et malgré des fois des journées difficiles, malgré des petits coups de mou, mais je lâcherai rien. Voilà. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin de nourrir aussi à un moment donné. C'est l'antithèse de la désespérance. Et voilà, je vais travailler là-dessus parce que je pense qu'il y a du travail, il y a du boulot et puis paraît-il que je ne suis pas mauvaise là-dedans. Donc je vais lancer des choses à ce sujet pour qu'il y ait vraiment, pour pérenniser, je dirais, l'élan. Que ce ne soit pas des flops, des espèces d'envolées à un moment donné qui retombent aussi sec. Là, le voyage nous invite à sortir de nos limites, d'aller explorer des choses, sortir des sentiers très très balisés. Voilà. Donc vous voyez le côté aussi, allez hop, on se lance et puis on s'en fout et on essaie. Hein. Alors, en face, au niveau du HOD, donc la reconnaissance et le côté aussi, comment est-ce que je peux dire ça au niveau du HOD, du coup, c'est un côté plus contemplatif et là, je vais beaucoup plus travailler avec le regard de reconnaissance, un regard très très positif sur les choses. J'insémine beaucoup ça finalement avec le cœur, où j'en suis moi, selon le regard. De toute façon, selon le regard que l'on porte aux choses, on voit où on en est. Et c'est pas grave, hein, il faut toujours partir de là où on en est, mais savoir que ça peut évoluer, que des fois ça doit évoluer très clairement. Le cœur du ciel et le pendu. Alors le cœur du ciel, je dirais, c'est peut-être une carte chouchou un petit peu. C'est magnifique parce que d'abord, ça vient à l'image de l'arc-en-ciel, ça vient nous rappeler cette extrême bonté, une force d'amour extraordinaire qui a justement rendu cette création possible. Et que cette force-là, justement, est présente dans tous les moments de vos vies, les plus difficiles, mais aussi quand justement vous allez exprimer votre vérité. On parlait de la vérité intérieure avec l'étoile tout à l'heure. Il est question d'assumer finalement, de donner forme à des choses qui sont originales, qui vous appartiennent en propre. Donc, je dirais, donnez-vous les coups des franches aussi. La carte du pendu étant une manière de se retourner pour aller trouver de nouvelles idées, une nouvelle inspiration, justement tester des nouvelles choses. On en parlait, vous voyez, beaucoup plus d'originalité, beaucoup plus de sortir des sentiers battus. Je retiendrai beaucoup ça de ce tirage. Donc, ça peut nous parler aussi, le cœur du ciel, du fait de trop vouloir faire pour les autres, de s'enfermer aussi peut-être dans des croyances. Ça nécessite de toute façon avec la carte du pendu un renouvellement. Pour moi, gros renouvellement. Et c'est ça qui nous amène à la reconnaissance. Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, enfin, c'est pas vous, mais quand on fait toujours la même chose, on finit quand même sérieusement par s'enquiquiner. C'est tout le principe des inclassables. Donc, oui,
on va naître à quelque chose de nouveau. Il en est bien question avec la croix andine. Et donc, et ben dans ce cas-là, j'ai besoin allez, je vais dire même oser, peut-être pour certains, faire quelque chose un peu fou. En tout cas, regardez où est-ce que vous avez le plus de mal à lâcher à un moment donné dans vos vies, ben c'est là qu'on vous attend. Voilà. Et si vous arrivez à lâcher là, je vois ça comme une espèce de boule là qui se renverse. Mais sachez qu'on est avec vous aussi. Voilà. Le ciel est là, vraiment. De toute façon, plus on travaille comme ça, plus on l'expérimente et plus, enfin, au bout d'un moment, ça devient une espèce d'évidence, quoi. On voit tellement les choses se faire. Au niveau du Yesod, j'ai l'épée et le soleil. Wow. Bon, alors là, pour celui qui voulait s'endormir un peu sur ses lauriers, en termes de volonté, donc la base de tout, le Yesod, c'est les fondations. Eh bien, on vous dit, ça va être d'exprimer votre puissance, c'est-à-dire déjà d'avoir défini très clairement ce que vous voulez, ça c'est clair. L'épée est un signe de pouvoir, c'est aussi, comment, je dirais, le fait de relier l'épée dans le signe, le corps, l'esprit, et puis d'invoquer aussi la puissance du ciel, c'est-à-dire de compter peut-être pour certains, de compter et de prier pour que vous soyez véritablement aidés, pour que des choses viennent à la lumière, le soleil étant celui qui va révéler. Donc dans la posture, eh bien, je dirais, pensez à un avenir extrêmement agréable, où vous reprenez cette position vraiment de puissance dans votre vie. Réouvrez et voyez toutes les beautés, émerveillez-vous. Voilà, si la volonté, elle est à moitié, elle est à demi, et s'il n'y a pas quelque chose qui s'érige et qui vient à la lumière à un moment donné, vous n'y arriverez pas. Donc, jusqu'où est-ce que j'arrive à laisser briller cette chose-là? Jusqu'où j'arrive à ouvrir suffisamment pour retrouver cette puissance, en sachant qu'ici, cette puissance, n'ayez pas de peur ou de crainte de blesser quelqu'un, puisque en fait, cette puissance-là, elle est faite pour exprimer le meilleur qu'il y a en vous. Voilà. Quand on parle de puissance ou de pouvoir, à chaque fois, on pense beaucoup à but de pouvoir, mais pas du tout. Le fait d'exister, c'est un devoir. C'est pas, vous n'allez pas écraser les autres, vous allez juste trouver votre place, c'est tout. C'est la seule chose. Et ça, le monde en a besoin. Alors, je finis avec la Malchoute, avec l'arbre de vie et le magicien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu l'arbre de vie et je l'adore. Et puis vous voyez que la Malchoute, c'est tout ce qui est notre vie terrestre. Et sur un redémarrage en fait. Avec quelque chose, j'en parlais avec le 9, qu'on repartait et qu'on allait réexpérimenter. Si on passe tout ça, tout ce que j'ai dit avant, on arrive justement au stade où on retrouve une espèce de fougue. Waouh! Et donc, c'est l'énergie du débutant qui va repartir en apprentissage pour plein de choses, qui va se rendre compte que tout est possible, qu'il y a plein de potentiel. Ça nous parle aussi du désir de vivre. Il en était question avec la lettre Chet, je le redis. C'est en lien aussi avec l'arbre de la vie. Bon, c'est quoi la symbolique? Ni plus ni moins que dans le jardin d'Éden, il y avait d'un côté l'arbre de la connaissance, de l'autre l'arbre de la vie. Ce qu'on est en train de nous dire, c'est arrêter de bouffer l'arbre de la connaissance. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il faut rester idiot et qu'il ne faut pas étudier. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça veut dire surtout que y a des fois, ça ne sert à rien d'accumuler des formations ou je ne sais pas comment vous dire ça. Ça ne sert à rien surtout d'étudier des choses qui vous remplissent l'esprit mais qui ne descendent pas dans le cœur. Parce que la grande différence entre l'arbre qu'on appelait le Etzadat, donc l'arbre de la connaissance, et l'arbre de la vie, dans les deux cas de figure, il y avait de la connaissance. Mais dans un cas de figure, c'était une connaissance qui était vécue. Aujourd'hui, et étant donné ce qui s'est passé,
On vient et on s'incarne justement pour acquérir toute l'expérience, pour que ce qu'on a compris dans la tête, ça descende jusque dans le cœur. Et que c'est toute une histoire. Aujourd'hui, c'est une aventure, je dirais, de vivre à cette hauteur-là. Voilà, dans le monde occidental, on est quand même les rois pour complètement scinder et diviser les deux. Eh bien, le magicien vient justement vous redire, mais tu sais pourquoi tu es là, hein? Ton incarnation, elle est faite pour ça. Et donc oui, tu es inexpérimenté, oui, ok, mais il n'empêche que tu vas partir de ta réalité et puis tu vas aller mettre les mains dedans et tu vas voir, tu vas le trouver, l'arbre de la vie. Mais maintenant, ça nous demande beaucoup plus d'efforts. Ce qui aurait dû être extrêmement naturel à l'homme, aujourd'hui, ça demande un travail, ça demande d'étudier aussi, mais ça demande beaucoup de s'investir derrière dans la matière pour se dire « Ah, ça y est, j'ai compris. Je sais maintenant ce que je sais dans mon cœur. » Waouh, mais quel beau programme. Et j'ai envie de vous dire, ce qu'on vous propose globalement quand même dans le tirage, c'est ça, hein, c'est l'accès à la vie, mais à un niveau probablement que vous n'avez jamais connu encore. Voilà, en sachant que pour moi, dans nos existences, ça arrive, voilà, ça n'arrive pas 15 fois non plus, mais malgré tout, ça peut arriver plusieurs fois. De s'ouvrir à ça, et puis au fur et à mesure, une fois qu'on s'ouvre, en fait, je dirais qu'on upgrade, on va changer de niveau et on va arriver souvent à des révélations qui sont de plus en plus vastes, où on se dit ah oui d'accord, donc en fait eh ben la vie elle m'apprend des choses qui sont infinies, j'aurais jamais terminé, donc ok on y va quoi. Alors je vais juste vous prendre 2-3 petites cartes en vitesse de l'oracle origine. Rien que la couleur du dos de deck, j'adore. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On retrouve le soleil. On retrouve le soleil. Ensuite, j'ai le corps. Bon. Donc, vraiment le corps et la parole. Très jolie association. Bah, vous voyez, je vous disais de remettre de la chaleur, remettre de la lumière aussi, être extrêmement positif. Peut-être il y a un vrai travail et un vrai retour et peut-être une hygiène à mettre en place au niveau du corps qui nous apprend définitivement énormément de choses. Il est très sous-estimé le garçon, je vous le dis, très sous-estimé. Et puis donc derrière la carte de la parole, ben, il y a des choses qui doivent sortir, il y a des choses qui doivent s'exprimer avec cette chaleur, avec cette générosité du soleil. Et peut-être des choses à mettre en mots qui viennent du corps, justement, des trucs très instinctifs, très animaux, mais pas pulsionnels, hein, pas dans la pulsion, mais des grands ressentis. On parlait tout à l'heure avec le taureau aussi, beaucoup travailler avec les sens, c'est vraiment le signe des 5 sens. Eh bien, soyez très à l'écoute parce que vous pourriez avoir des belles surprises, des belles révélation par rapport à tout ça. Ouais, c'est un sacré tirage. Honnêtement, pour ceux qui ne sont pas très ancrés, attendez-vous à ce que ça secoue. Et même pour ceux qui sont ancrés. Et peut-être passer du temps avec vous, faites-vous du bien. Je ne sais pas dans la France entière, mais on a eu quelques jours de gris, nous, dans le sud. Ça fait déjà un peu penser à l'automne, voilà, donc la petite bougie, voilà. Ça peut être très sympathique. Cocoonez-vous bien et attendez-vous à grandir profondément, voilà. Et je souhaite à tout le monde d'arriver à l'arbre de la vie, franchement. Plein de belles choses à chacun et à très vite sur la chaîne. Bye bye.